Bienvenue à tous pour Présidentielle 2012, le rendez-vous politique d'H Vision Production. À chaque numéro, nous vous parlons de la campagne présidentielle en cours, et ce en compagnie de nos deux chroniqueurs, Simon Chantré et Alexandre Mastagli. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et nous vous avons aujourd'hui concocté un numéro spécial extrême. Nous allons donc vous parler des candidats qui représenteront en 2012 les partis d'extrême gauche et d'extrême droite en France. Ce sera dans un instant. Mais pour commencer, voici ce que nous disait Alexandre Mastagli lors de notre premier numéro en octobre sur le fait que le Sénat était passé à gauche. Regardez. Alexandre, est-ce que c'est logique? Est-ce que le Sénat passe à gauche? Déjà c'est un fait historique, et que c'est un fait, c'est surtout une preuve de l'échec du gouvernement de Nicolas Sarkozy depuis 2007, n'est-ce pas? Donc ça veut non seulement dire que c'est probablement un représentant de la gauche qui va gagner l'élection présidentielle de 2012, que Nicolas Sarkozy sera battu. C'est les prémices les prémices de la victoire de la gauche en 2012, selon vous? De la gauche, en tout cas de l'échec de Sarkozy, voilà. Son échec sera total. Ça commence déjà. Donc, c'est un prélude, je pense. Alors, Alexandre, aujourd'hui avec la candidature de Dominique de Villepin et d'Hervé Morin, Jean-Louis Borloo qui ne se présentera finalement pas, François Bayrou et Marine Le Pen qui en ce moment montent plutôt bien dans les sondages donc depuis octobre, alors qu'Eva Joly a quant à elle stagné puis baissé. Aujourd'hui, avez-vous toujours le même pronostic? Eh bien, oui. J'ai toujours le même pronostic parce que la candidature de Dominique de Villepin et de Hervé Morin serait plus une stratégie pour prendre des voix à Sarkozy. Et puis bien sûr, sans oublier le fameux meeting du Bourget, voilà, de François Hollande, qui a fait, je pense, pas mal de bruit et qui aura permis à Hollande de récolter beaucoup de voix. Alors le discours du Bourget de François Hollande, qui s'est tenu la semaine dernière, n'a pas forcément convaincu les électeurs, mais plutôt a lancé une dynamique derrière les socialistes, son parti, son mouvement, ses idées. Alors son programme viendra plus tard, donc qui est venu au cours de cette semaine, là, qui n'a pas convaincu et dont la droite a critiqué. Mais finalement, le discours de François Hollande a juste servi à lancer un début de campagne. Alors, eh bien, parlons maintenant de l'extrême gauche. Pour la première fois en France, le Parti communiste n'aura pas son propre candidat à l'élection présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui les représentera. Jean-Luc Mélenchon, ancien socialiste et aujourd'hui candidat pour le Front de gauche. Alors, qu'est-ce que c'est le Front de gauche? Eh bien, le Front de gauche, c'est une alliance entre le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui se nomme le Parti de gauche, et le Parti communiste, justement. Simon Chantré, donc c'est une première pour le Parti communiste, ça montre quoi? Alors cela montre depuis les années 70 avec Georges Marchais un affaissement de la gauche et du Parti communiste. Alors Marie-Georges Buffet en 2007 avait fait 1%, cette année en 2012 ils n'ont plus aucun candidat, Mélenchon redonne de la vie, Jean-Luc Mélenchon fait un groupement de tous ces partis d'extrême gauche. Et maintenant, on n'a plus qu'un candidat qui est plutôt, pour l'instant, bien placé et remonte aux avis des Français dans les sondages. Alors, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, et on le sait un peu bougonne, on va dire, on a vu son attitude envers les journalistes souvent, cette personnalité, Alexandre, est-ce qu'elle peut convenir pour être un candidat de l'extrême gauche, du front de gauche? Eh bien, ce caractère un peu de râleur qu'a Jean-Luc Mélenchon, c'est avant tout pour représenter le plus possible ce qu'avait fait Georges Marchais à l'époque. Parce que Georges Marchais était lui aussi un politique un peu râleur, hein, nous n'oublions pas, et que aujourd'hui son but est de faire les 15%, n'est-ce pas? Les 15% de Georges Marchais à l'époque. Exactement. Et peut-être que, comme il a vu en Georges Marchais une sorte d'idole, une grande image de l'extrême gauche de l'époque, Mélenchon fait la même chose, en plus modéré bien sûr, mais c'est exactement la même stratégie. C'est le Georges Marchais de 2012. On peut dire ça, mais une fois de plus, beaucoup plus modéré, et surtout, je pense pas que le président puisse être quelqu'un de râleur. Ce n'est pas possible entre Ce n'est pas vraiment une attitude de présidentiable, mais plus de
quelqu'un qui se révolte, qui n'est pas aujourd'hui content de la politique, mais quelque part il ne veut pas arriver au second tour finalement. On peut dire ça, oui. Oui, voilà. On peut dire ça. Alors, deuxième candidate pour l'extrême gauche après Jean-Luc Mélenchon, eh bien c'est Eva Joly qui est candidate pour Europe Écologie Les Verts. Eva Joly qui a cumulé il y a encore quelques temps les bourdes, notamment lorsque celle-ci avait déclaré vouloir modifier le défilé du 14 juillet en un défilé citoyen si elle était élue, ou bien encore lorsqu'elle avait déclaré qu'elle n'appellerait peut-être pas à voter François Hollande au second tour, des déclarations qui avaient fait grand bruit, des phrases qualifiées de bourdes dans le monde politique, mais qui nous amènent à penser, Alexandre Mastagli, que Eva Joly est peut-être une candidate qui dit ce qu'elle pense. Mais tout à fait, elle dit ce qu'elle pense. Mais en effet, elle a fait plusieurs boulettes, hein. On a vu ça avec le 14 juillet, on a vu ça aussi donc avec cette affaire de comme quoi elle n'appellerait pas à voter François Hollande. Mais le programme d'Eva Joly est avant tout basé sur une sorte d'écologisme capitaliste. Alors pourquoi? Parce que Eva Joly a des idées qui correspondent à des idées de la droite, en mettant du capitalisme à l'intérieur. Comme elle le dit elle-même, elle dit que son combat qu'elle mène contre les paradis fiscaux, c'est avant tout pour garantir l'écologisme. Et c'est quand même une certaine preuve de son idée capitalisme écologique. Et Jean-Luc Mélenchon critique cette attitude en lui disant que le capitalisme écologique n'existe pas. Donc il y a quand même une rupture dans cette histoire gauche et écologique. C'est à croire un peu que le parti Les Verts est carrément indépendant des autres partis de gauche. Pas vraiment à l'extrême gauche. Même carrément ni droite ni gauche, c'est un parti indépendant, comme le MoDem, ni droite ni gauche, on peut pas vraiment le qualifier sur une échelle gauche-droite. Alors il faut savoir que Eva Joly n'est pas au beau fixe dans les sondages, puisqu'elle était il y a un an créditée entre 7 et 10% des intentions de vote. Aujourd'hui elle n'est plus qu'entre 2 et 4%. Alors Simon Chantrey, rassurez-nous, Eva Joly ne va tout de même pas finir au score qu'avait réalisé la candidate des Verts en 2007, Dominique Voynet, qui était de 1%. Et bien malheureusement, je le crains pour elle. Alors, on a remarqué qu'elle avait fait beaucoup de boards, comme l'avait dit Alexandre, mais finalement, on peut remarquer qu'elle est finalement très indépendante, qu'elle ne se reconnaît pas finalement dans le mouvement de l'écologie. Alors, elle prend beaucoup d'idées dans le programme du socialisme, mais finalement, elle rajoute quelques petites folies pour montrer aux Français qu'elle est indépendante. Alors, il faut savoir aussi qu'Eva Joly est arrivée chez les Verts par le soutien de Daniel Cohn-Bendit, mais qu'elle n'était pas encore politique il y a quelques années. C'est en effet en 2009 qu'elle s'est présentée en tant que députée européenne, et elle était auparavant magistrate, on l'a notamment connue pour l'affaire Elf. Alors, c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, on se pose la question, certaines personnes se posent la question, est-ce que Eva Joly est une véritable écologiste? Et est-ce qu'elle a un programme fiable, Alexandre? Eh bien, son programme est certes un peu confus aujourd'hui, parce qu'il est vrai qu'elle a repris des idées de la gauche, mais en même temps, comme tout est centré sur l'écologie, il est vrai que malheureusement, il y a quand même quelques points faibles. Et puis aussi, il faut savoir que Eva Joly est maintenant beaucoup plus présidentiable qu'à un certain temps où elle avait sa coiffure un peu éparpillée, elle avait aussi ses fameuses lunettes rouges qui avaient fait sa renommée. Aujourd'hui, elle a changé. En effet, aujourd'hui, elle s'est fait un brushing, elle a des cheveux plus propres, mieux coiffés, elle n'a plus ses lunettes, et surtout, elle a mis des vêtements plus classiques, plus présidentiables, comme... Elle a changé de look comme François Hollande, il change toujours de look en fait. Elle a changé d'image comme François Hollande, sans faire de régime, mais bon, voilà, elle a changé. Et donc, ça va peut-être lui apporter quelques points, mais je ne pense vraiment pas qu'elle va y arriver. Elle n'arrivera pas. Allez, Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées écologistes dans son programme, mais elle propose aussi beaucoup de choses sur la religion, sur les fêtes nationales qui pourraient se rapporter aux fêtes musulmanes, juives, en gardant les fêtes catholiques, qui nous rajouteraient beaucoup de jours fériés, et elle rajoute plein d'idées qui pourraient se détacher un peu de l'écologie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas d'accord avec Alexandre, finalement, elle n'a pas un programme où il n'y a que de l'écologie.
C'est très centré sur l'écologie, comme l'a dit Alexandre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences, contrairement aux autres années où il y avait vraiment cette axation sur l'écologie. Elle essaye de se détacher un peu de ce mouvement. Mais son accent peut déranger, en effet. Je pense que malgré ces améliorations physiques, Oui. ça ne rassurera pas forcément les Français à cause de son accent. Pour terminer, nous terminons cette partie extrême gauche avec les petits candidats, ceux qu'on appelle les petits candidats à cette présidentielle 2012, qui sont justement en majorité à gauche, Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste, ou bien encore Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Alors, Simon, ça va être difficile pour eux de s'imposer en 2012. Alors oui, en effet, Julien, ça va être très difficile pour eux de s'imposer en 2012. Ils sont tous les deux à moins d'1%. Ça ne représente rien dans la part de la présidentielle 2012. Alors, tous les deux ont remplacé des grandes figures politiques. Alors pour Philippe Poutou, c'est Besancenot, qui a fait 2 ou 3 campagnes présidentielles, qui est la figure emblématique du NPA. Et Nathalie Arthaud qui, oui. qui remplace Arlette Laguillet, qui finalement est la figure de la politique française au XXIe siècle. Et en plus de ça, ils sont très peu médiatisés. Ils ne font pas beaucoup d'émissions politiques, ils n'ont pas beaucoup d'interviews, c'est ça, ils ne parlent pas. Alors, pour finir avec cet extrême, nous avons parlé de l'extrême gauche, eh bien, parlons de l'extrême droite. Le parti unique répertorié à l'extrême droite en France est le Front National, représenté en 2012 par Marine Le Pen. Alors, première question rapide, Simon, c'est la première fois que Marine Le Pen se présente. Marine Le Pen est-elle plus douce que son père, Jean-Marie? Alors, c'est ce qu'on essaye de croire. Alors, sa technique de dédiabolisation du Front National est en effet réussite. Alors, en partie. On a remarqué qu'elle était plus douce, qu'elle essayait de moins parler d'immigration, de sécurité, mais on retrouve toujours cette hargne et cette violence dans ses discours qui finalement font peur aux Français. Donc il y a encore des Français aujourd'hui qui ont peur de Marine Le Pen comme on avait peur de Jean-Marie. En effet, oui, c'est vraiment la fille de son père, elle représente les mêmes idées en changeant quelques-unes, elle essaye d'effacer la parole de son père qui est malgré tout très pesante sur le Front National, le président d'honneur. Un côté plus relax, mais pas tellement finalement. C'est ça. Elle fait beaucoup peur à beaucoup de Français, mais... Oui, alors Marine Le Pen était créditée en 2010 aux alentours de 10%, et aujourd'hui, contrairement à Eva Joly qui a baissé, eh bien elle a doublé son score, elle est aujourd'hui à 20%, mais cela fait quelques mois que la candidate du FN stagne. Elle est, pour ainsi dire, quelque peu rattrapée par François Bayrou. Alors Alexandre, quels électeurs Marine Le Pen va-t-elle devoir convaincre pour garder sa 3e place qu'elle a actuellement, ou plutôt aussi pour progresser, mais surtout pour que François Bayrou ne la dépasse pas? Eh bien c'est très simple, elle va tout simplement reprendre en pêchant du côté de la droite, donc de l'UMP, et pour cela elle va utiliser le maximum d'idées de la droite en s'appuyant sur le futur programme du candidat de la droite, et par conséquent elle va se rapprocher des électeurs, et donc ces électeurs de la droite vont plutôt passer du côté de Marine Le Pen, et c'est exactement ce qui se passe avec François Bayrou. Les électeurs qui aujourd'hui les 15%, enfin les 13% plutôt de François Bayrou sont majoritairement des électeurs de droite. Oui. Et Marine Le Pen veut faire la même chose que François Bayrou. Mais quelque part, c'est ce que je dis, ils vont devoir se partager à deux les électeurs de droite de Nicolas Sarkozy qui ont été déçus. Mais pour l'instant, c'est François Bayrou qui gagne à ce petit jeu-là. Pour l'instant, François Bayrou, c'est lui qui monte très rapidement, c'est vrai. Mais je pense tout de même que le jour J, le Modem et le Front National, il est possible que les deux soient quasiment ex aequo. Presque à égalité. Voilà. D'accord. Alors, en 2002, vous le savez, le Front National était arrivé au second tour. Marine Le Pen en rêve déjà pour 2012. Ce scénario est-il possible à votre avis, Simon? Écoutez, du moins je ne l'espère pas. Et si ça arrivait, ça serait très peu possible. Très peu probable.
Alors, pourquoi? Alors déjà, le phénomène Marine Le Pen, comme je le disais tout à l'heure, fait peur. C'est quelqu'un qui est emblématique, qui a la figure de son père. On retrouve quasiment les mêmes projets du FN dans chaque élection, en 2002, comme en 2007, comme en 2012. Aujourd'hui, François Bayrou se déclare au centre, sans décision. Mais peut-être sa non-prise de position pourrait gêner les électeurs de François Bayrou. C'est-à-dire qu'on remarque qu'il se positionne plus à droite qu'à gauche, ce qui dérange beaucoup François Hollande. Mais va-t-on savoir si elle passe? Ce qui m'étonnerait beaucoup. Alexandre, c'est possible ou pas? Vous êtes d'accord avec Simon? Eh bien, je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est quasiment impossible. Premièrement parce qu'aujourd'hui, nous savons, d'après le sondage, que de toute façon, ça se déroulera entre la gauche et la droite, en mettant bien sûr, pour l'instant, la gauche victorieuse, hein. Mais il faut savoir que Marine Le Pen, je ne pense pas déjà parce que Marine Le Pen n'est pas la figure emblématique qu'est son père, Jean-Marie Le Pen. Et que ensuite... Il va lui falloir du temps. Voilà, il va lui falloir beaucoup de temps parce que c'est sa première élection. Oui. Et donc, je ne sais pas si elle va arriver justement à faire un très bon score, en tout cas dépasser les 20%. Donc, je ne pense pas que Marine Le Pen puisse en effet être l'une des candidats potentiels au second tour. Je ne le pense pas. Pour clore cette émission, nous avons parlé de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Et beaucoup d'observateurs se posent la question depuis quelques mois de savoir si c'est la même chose de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Marine Le Pen. Est-ce que finalement voter Mélenchon ou Le Pen, ce serait pas un peu la même chose par rapport à leur programme? Donc, parce qu'il y a quand même de nombreuses similitudes dans leur programme. Alors, est-ce que c'est vrai, Alexandre? Et je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances, en effet. Premièrement, tous les deux ont une grande défiance à l'égard du système bancaire, hein. Tous les deux ont des idées par rapport à ça, hein, par rapport à l'économie. Ils ont des idées très rapprochées, je dirais, hein. Et puis, bien entendu, il y a bien sûr le pouvoir, la fameuse question du pouvoir d'achat qui avait été à l'époque beaucoup abordée par Nicolas Sarkozy en 2007. Ben, cette fois-ci, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'intéressent aussi. Comme quoi, ils volent un peu les idées de la droite d'il y a 5 ans. Vous êtes d'accord, Simon? Eh bien non, ils ont beaucoup de différences. Alors, malgré quelques points d'accord entre eux, il y a beaucoup de différences, notamment sur la préférence nationale. Marine Le Pen préfère privilégier l'embauche et les allocations aux Français, et non pas aux immigrés ou aux enfants d'immigrés. Alors que Jean-Luc Mélenchon est plus... C'est ça, il n'est aucunement présent dans le programme du Front de gauche. Alors, en plus de ça, sur l'immigration, Marine Le Pen Mélenchon veut régulariser tous les sans-papiers, contrairement à Marine Le Pen qui, en 5 ans, veut réduire de 95% le nombre d'immigrés légaux en France. Alors, sur plusieurs points encore, sur le volet des sécurités ou sur l'Europe, Marine Le Pen veut nous enlever la France de l'Europe et revenir au franc, ce qui serait une catastrophe économique et sociale en France. Alors sur le volet de la sécurité, je l'évoquais tout à l'heure, Marine Le Pen veut remettre à jour la peine de mort. Alors la peine de mort ou la perpétuité réelle pour les crimes, les viols et tout ce qui se servirait du droit pénal. Et Mélenchon? Mélenchon, non. Alors lui se prononce sur l'abrogation des lois sécuritaires et liberticides. Alors voilà, beaucoup de différences aussi sur les questions sociétales ou sur la politique de la santé. Donc beaucoup de différences malgré quelques ressemblances dans leur programme. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages et ces précisions. Donc on l'a bien vu, voter Mélenchon ou Le Pen, ce n'est pas la même chose à quelques points près dans leur programme. Merci Simon, merci Alexandre. C'est la fin de ce second numéro de Présidentielle 2012. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, j'espère.